En 1943, la France est sous l'emprise allemande. Le juif Misak Manoukian prend les armes et forme le réseau Manoukian, principale section de la résistance. Tous le suivirent dans ce combat sanglant et intrépide. Cet épisode ne raconte pas leur histoire. Soit, nous voici maintenant de nouveau sur la route du bois de Biznicross. Mais la nuit commençait à tomber et nos héros décidèrent d'acheter 3 tentes au seul marchand qui tenait encore son stand de pêche. Ils continuèrent un peu leur route avant de s'arrêter pour bivouaquer. Mais ils devaient tout d'abord calmer un héros un tantinet énervé. Mais quel enculé! Il faut bien que les commerçants vivent, tu sais. Les temps sont durs en ce moment, avec la guerre et tout le reste. Si je le retrouve, j'y colle mon poing dans la figure. Ah, le fils de... Hey, surveille ton langage. À toi, viens pas me faire chier. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Destrocom? Une vodka par-ci, une vodka par-là. Bon, Théous, calme-toi. C'est vrai que 3 tentes à 800 galles, c'est un peu cher, mais... Merci de me le rappeler. Quand je pense à son regard malicieux quand il nous a vendu les tentes, il se léchait les babines rien qu'en regardant le pognon qu'on allait lui filer. Allez, on y retourne, que je lui pète sa gueule. Tout d'abord, je l'attrape et je Allez, le chef pète un plomb. et je lui fais Pour une fois que c'est pas moi. par l'anus. Et pour finir, je l'asperge de On a balles de peine à vieilles croire qu'elle soit personnes aussi radin. jusqu'à ce qu'il se noie. Oh oui, il va me le payer. On peut peut-être commencer à installer les tentes, hein. Pour vous éviter la nuit endiablée de ces baltringues, nous allons faire un tour dans la cité de Vive la Police, où notre cher Trophion méditait sur ses 2 échecs. 2 échecs. 2 échecs. Calmez-vous, seigneur. 2 échecs. C'est déjà trop. Connard, tu dois agir et vite. J'ai déjà déployé des troupes. Tout est en place, mais Tokot est vaste, monseigneur. Cela risque de prendre du temps. Hein? C'est toi qui as eu l'idée? Hein? Ben, on m'a un peu aidé, pourquoi? Parce que ça aurait été trop bon. Et pourquoi tu ne demandes pas à ton protégé d'élaborer un plan? C'est un scientifique. Alors, heureusement que tu ne réfléchis pas souvent, hein. Sinon ton cerveau aurait déjà implosé. Non, nous devons trouver un plan pour... Laisse, Trophion, je m'en occupe. T'es sûr de toi? Tu me fais peur, là. Comme d'habitude, quoi. Peut-être, mais moi en attendant, j'ai une idée. C'est justement ce qui est effrayant. Tout d'abord, on lâche un troupeau d'hirondelles juste derrière eux. Oh là là. Quoi? Ensuite, on téléguide les hirondelles de façon à ce qu'ils les piègent dans un micro-ondes géant. Un micro-ondes géant? Bien sûr, je travaille dessus en ce moment. Et tu crois que je te paie pour travailler sur un micro-ondes géant, peut-être? Mais je ne suis pas payé. Comme tout le monde, d'ailleurs. Bon, on en reparlera. Continue ton plan, à la con. Et ensuite, on les enferme dans le micro-ondes qui les transformera en chou-fleur. Je ne suis pas spécialiste en micro-ondes, mais il ne me semble pas que c'est dans la fonction d'un micro-ondes de transformer les gens en chou-fleur. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, avec ton qubit 2? Désolé, mais personnellement, je trouve ça extrêmement con. Vous n'avez aucune imagination. Parce que tu crois que nos ennemis vont l'imaginer, ton micro-ondes, peut-être? Mais non, puisque je travaille dessus. Bon. On va considérer que ton idée est bonne, à condition que tu enlèves les hirondelles, le micro-ondes et les choux-fleurs, ok? Mais alors, t'enlèves tout? Eh oui. Bon, va réfléchir à notre plan pendant ce temps. Ok. Toi aussi, connard. Trop de réflexion. Ça doit être ça. Par aussi. Je vais réfléchir de mon côté. Essaye de les coincer pendant ce temps. À vos ordres, monseigneur. Et c'est avec ça que je vais contrôler le monde. Sur ces bonnes paroles, nos héros, ayant bien dormi malgré l'agitation nocturne, se préparèrent et avancèrent en direction du bois de Biznicross, même s'il leur restait 50 km à parcourir. J'ai mal aux pieds. C'est chouette, psy. Non, c'est chiant. Mais tais-toi et avance, bon sang. Parce que si on doit supporter tes plaintes tout le long du trajet, ça va pas le faire. Ouais, c'est bon, hein. Pourquoi personne ne parle, là? Parce qu'il n'y a plus rien d'écrit sur le script. Bah alors, Destrocom, panne d'inspiration? Je ne ferai aucun commentaire. Théous! Et psy! Je me disais que tu devais avoir un pouvoir avec Azalga qui nous permettrait de nous déplacer plus vite. Ouais, faudrait voir. Ben, qu'est-ce que t'attends? Pas envie. Je rêve. Le chef est pris d'une paresse incontrôlable. Il faut des moments comme ça. Allez, s'il te plaît, fais un effort, quoi. Mais tu crois de quoi, toi? Que je les chie, les pouvoirs? Ça serait marrant. Doit-on rajouter la mention scatophile à tes critères? Lâche-moi! En plus, j'ai super mal dormi. Ah, ça me donne encore plus envie de tabasser ce marchand. Ah, ce fumier!
quand je pense qu'on lui a filé 800 gales à cette espèce de... Et sinon, on est toujours à combien de kilomètres du bois de Il Bisnigros? ferait bouffer sa cravate. Non mais vraiment, quel... À 50 kilomètres. Je vais tailler de lobby d'un coup Putain. d'Azalga, moi. Ça me démoralise de savoir qu'il y a encore 50 bornes à faire. Je lui fais boire de l'acide citrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de lui. Non, on parle pas. Moi aussi, ça me désole. Hé, Théous, qu'est-ce que tu marmonnes? Hein, moi Rien du tout. D'accord. Bon, si vous me disiez pourquoi cette forêt est si crainte que ça. Elle est maudite. Pas très original. Attends de voir les effets de la magie du dieu Fongorius. Fongorius, Dieu des fous et des entonnoirs. des entonnoirs. Personne n'est pas fou. Et donc, la magie de la forêt? Tous ceux qui l'ont pénétré sont devenus fous. Je ne m'en serais pas douté. Il s'agissait autrefois d'une forêt classique comme les autres, mais Trophion a essayé de la conquérir. Fou de rage. Ou fou tout court. Fongorius a piégé la forêt pour tous ceux qui décideraient de s'aventurer dedans. Le plus célèbre cas de fou qu'on a retrouvé encore en vie, c'était un certain Monsieur Salpêtrière. T'es sûr que tu te plantes pas de saga MP3 là? Et comme si ça ne suffisait pas, Fongorius a créé le Ça fait mal. Le Ça fait mal. On ne voit pas pourquoi il a choisi ce nom pour sa créature, pas vrai? C'est cette bestiole qui a détruit les unités de Trophion. J'ai toujours su que Trophion était un castrat. Je pense qu'Iléa voulait parler de ses troupes, Epsi. Ah, excusez. Mais les Moutmout se sont aussi battus contre les soldats de Trophion. Les Moutmout. Ça fait beaucoup de noms bizarres d'un seul coup. Ce sont de puissants guerriers alors. Il faut les convaincre de se joindre à notre cause. Ce sont des brutes épaisses, avec un sacré sens stratégique. Oui, et ils sont beaux, et musclés, et sveltes, et grands, et forts, et... On va s'arrêter là pour la description. Hein. C'était juste pour préciser. Tu crois que ça servirait à quelque chose si je précisais qu'il y a des arbres et des buissons dans la forêt? Oh, t'es con. C'est vrai que ça serait totalement inutile. Mais lâchez-moi. On dirait des laxatifs sur pattes quand vous faites ça. On te fait vraiment chier? Oui. Eh ben ça se sent. Aïe! Et pourquoi c'est toujours moi qui en prends plein la gueule? Ça me les brise. Il me semble qu'elle t'a tapé au niveau de la tête pourtant. Mort de rire. Ha ha ha. Tais-toi, Epsi. Ah ouais? Eh ben laisse-moi te dire que si t'es là, c'est grâce à Bibi. Et que... Bon, alors, Epsi, tu la fermes. Et toi, Iléa, c'est pareil. Dis donc, tu pourrais te prendre en considération avant de parler. C'est vrai, nous on pète pas des câbles pour un marchand. Cet enculé de marchand de merde! Ah maintenant c'est toi qui la ferme. Bon, écoute, je vais prendre Azalga, je vais t'en faire un god, et je vais te le foutre où je pense, moi, hein. C'est vrai? Non, Iléa n'y pense même pas. Mais c'est toi qui viens de... J'ai dit non, n'insiste pas. Moi je commence à avoir hâte qu'elle soit finie cette putain de quête. Et moi donc? Oui, mais pour l'instant, on doit marcher. Mais fais un effort Théos. Essaye de trouver un nouveau pouvoir sous ton épée. Mais tu crois peut-être qu'en dégainant l'épée, en la pointant vers le ciel, et en hurlant « Bois de Bisnicross », ça va marcher? C'est ainsi que Théous et ses compagnons découvrirent les miracles de la téléportation, et par la même occasion, un nouveau pouvoir que renfermait Azalga. Aïe. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? bordel. Je sais pas, mais la réception est pas top. On s'est téléporté. Et comment tu peux l'affirmer? Je sais pas, peut-être parce qu'on est devant le bois de Bisnigros? Je ne pensais pas qu'il serait aussi sombre et terrifiant. Mais vous êtes jamais venu? Ben non. Et vous voulez vraiment rentrer dans ce truc? Non, parce qu'il a vraiment l'air flippant. Hey Iléa, le marchand à qui on a acheté les tentes avait pas dit qu'il passerait par là pour... Mais qu'est-ce qu'on attend? Hein? Qu'est-ce qu'on attend, bordel? Arrêtez ça, calme-toi Théo, ça, tout va bien se passer, ok? Oui, je me calme, je me calme, je me calme. Bon, il faut rentrer, non? Eh ouais, quand faut y aller, faut y aller. Mais, merde, j'arrive plus à bouger. Quoi? Je suis paralysé, je vous dis. Je peux pas bouger. Attends, je vais régler ça. Ah, merde, mais qu'est-ce que... J'arrive plus à bouger. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être répondre à votre question.